bonjour mes amis, je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Olymtrade. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires. Bien sûr, je voudrais vous dire que il y a la section au-dessus de cette vidéo pour vos questions et pour tout. Voilà, aujourd'hui on va essayer de trouver quelques signaux pour ouvrir des transactions. Alors, je vais essayer des signaux sur la FTT. Bien sûr, mes amis, je voudrais vous dire que que le trading c'est très risqué et on va essayer d'utiliser le délai juste 1 minute. C'est très risqué, mais quand même, pour cette vidéo, je pense que ce sera utile juste pour regarder comment vous pouvez ouvrir des transactions, d'accord? Comme d'habitude, c'est le trading avec Nicolas. Voilà, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Et maintenant, je suppose que nous avons utilisé la ligne, le moyen mobile avec la période de 100. C'est la période très forte, très forte. Voilà. Si vous voyez que le prix approche de cette ligne sera quand même, ce sera plutôt comme la ligne de résistance ou comme la ligne du support. Et si le prix traverse cette ligne, bien sûr, c'est un signal pour ouvrir la transaction. D'accord? Voilà. D'accord. Et ce que je peux dire, je voudrais vous dire que j'ai à peu près de 500 dollars sur mon compte et dans ce cas, je vais utiliser juste 20 dollars. D'accord, 20 dollars pour ouvrir des transactions. Alors, je peux ouvrir deux transactions avec 10 dollars ou par exemple 4 transactions avec 5 dollars comme ça. Mais 20 dollars, c'est mon maximum, d'accord, pour aujourd'hui. D'accord. Alors, on va trouver quelques signaux ici. Vous pouvez voir que le prix maintenant c'est très loin de le moyen mobile et maintenant c'est inutile d'ouvrir la transaction. Je ne sais pas si le prix va aller en haut ou en bas. Je pense que ce sera en bas, mais quand même c'est très risqué. Maintenant je peux pas utiliser le moyen mobile dans ce cas. Le composite index de Asia. Vous voyez ici, c'est possible d'ouvrir les transactions en bas. Pourquoi? Parce que le prix est très loin de le moyen mobile. Juste, c'est une première signal que peut-être ce sera la correction. Maintenant, on peut utiliser juste quelques d'autres indicateurs comme RSI. Et vous pouvez voir que maintenant RSI traverse la ligne de 70%. Dans ce cas, je peux ouvrir la transaction en bas avec le montant 5 dollars. En bas, la durée, le durée sera juste 3 minutes. D'accord? Le délai est 1 minute et le durée 3 minutes. D'accord? On va trouver quelque chose d'autre. Astro Index. Maintenant, vous pouvez voir que la tendance est plutôt haussière. Le RSI bouge juste entre deux lignes de 30 et 70%. Il n'y a pas de signal.
ce que je voudrais vous dire, il n'y a pas de signal ici, maintenant. Et ici, Commodity Composite Index, vous pouvez voir que c'est plutôt une flat. Il n'y a pas la tendance, oui, et dans ce cas, c'est juste... D'accord, donc on peut essayer d'ouvrir la transaction en euro, mais c'est très risqué dans ce cas. Dans ce cas, je pense que on va trouver quelque chose d'autre ici. Euro contre le dollar américain. Vous pouvez voir que la tendance haussière est très forte. Et la ligne rouge est très loin de le prix. Et le RSI est plutôt très haut maintenant. Dans ce cas, mes amis, on peut, comme la prochaine fois, la dernière fois, pardon, la dernière fois avec cet index, on peut essayer d'ouvrir la transaction en bas. D'accord? Je pense que c'est que le prix va revenir juste chez le moyenne mobile, chez la ligne rouge dans ce cas. Mais je dois attendre de RSI. Alors quand je vois que le RSI traverse la ligne 70 en bas, pour moi, ce sera un signal pour ouvrir la transaction, d'accord? Mais maintenant, il n'y a pas. Il n'y a pas la traversion, il n'y a pas de signal. Europe Composite Index, pas du tout ici, ici. Voilà, cette situation est très intéressante. Maintenant, vous pouvez voir que le prix a touché la ligne rouge. La ligne rouge était comme la ligne de résistance. Et maintenant, c'est la même chose ici. Juste la même chose, à peu près la même chose. D'accord? Je peux utiliser d'ouvrir la transaction en bas, mais je ne suis pas sûr à cause du RSI. Et dans ce cas, je vais utiliser juste 5 $ pour mon transaction en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon premier? Avec succès, oui. Alors, on a gagné juste 4 $. C'est pas beaucoup, bien sûr, mais quand même, petit à petit, l'oiseau fait son nid, oui. Et voilà. Pas du tout, on doit attendre quelques minutes ici. Ici. RSI a presque touché la ligne de 30%. Vous voyez, peut-être le prix va aller en haut. Je ne suis pas sûr de ça. D'accord, alors je vais trouver quelque chose d'autre ici. On va revenir chez euro et le dollar américain. Pas du tout ici maintenant, oui, la même chose. Alors on doit attendre. Dans ce cas, pas du tout ici, pas du tout ici. Rien du tout ici. Poum, poum, poum. La même chose. Brent. L'essence, rien du tout. Rien du tout ici. Basic Altcoin Index, oui. Et voilà, vous pouvez voir que Bitcoin, pendant le délai 1 minute, Bitcoin a touché la ligne rouge. Et ici, la ligne rouge est plutôt comme la ligne de résistance. Dans ce cas, bien sûr, il vaut mieux d'ouvrir la transaction en bas. D'accord? C'est très intéressant. Alors, on doit changer le délai. Et voilà, dans 5 minutes, la tendance est plutôt haussière. Alors, c'est très risqué dans ce cas, bien sûr. C'est très risqué. Mais quand même, je vais changer le montant. Ce sera 3 $ en bas. On va voir. Bien sûr, je ne suis pas sûr de ça. Mhm.
C'est très intéressant quand euh, le montant le montant change tout le temps. Oui, euh, c'est très très intéressant, mais quand même, on doit attendre juste 10 secondes. 10 secondes, 15 secondes, d'accord. 15 secondes et on va voir le résultat. Maintenant, c'est avec succès. Oui, avec succès. Avec succès, heureusement, oui. Mais avec Bitcoin, ce sera avec perte, je pense, parce que... Oh, d'accord, parce que dans ce cas, mes amis, c'était une faute. Oui, c'était une faute. Voilà, vous pouvez voir que maintenant, dans 5 minutes, la tendance est plutôt haussière. Et dans ce cas, je je peux essayer de corriger cette faute. Comment je peux faire ça? Je peux ouvrir les transactions en bas. Ah non, bien sûr. Ah non, d'accord. Et on va voir comme ça. Oui, comme ça. Parce que, parce que dans le délai, dans le time frame en minute, le prix a traversé la ligne rouge. Le prix a traversé. Alors, c'est une signal très forte pour ouvrir la transaction en non. D'accord? Euh, on va voir. On va voir maintenant le prix augmente et on doit revenir chez l'euro et le dollar américain. Maintenant, il n'y a pas de signal pour ouvrir la transaction en bas, mais quand même, on doit attendre et juste regarder dans d'autres actifs. Le dollar canadien contre le Suisse franc, le franc de Suisse. Vous voyez, la tendance est plutôt haussière. Maintenant, le prix a presque touché la ligne rouge. Et maintenant, la tendance est plutôt haussière. Je peux utiliser cette ligne comme la ligne du support dans ce cas. Et bien sûr, dans ce cas, il vaut mieux d'ouvrir la transaction en eau pendant 3 minutes. On va voir, bien sûr. Je ne suis pas sûr de ça, mais quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, notre première transaction avec Bitcoin était avec perte, bien sûr, mais la deuxième transaction, euh, ce sera, ce sera drôle si la deuxième transaction est avec perte aussi, mais quand même, euh, maintenant, on doit attendre juste 1 minute. Je pense que ce sera avec succès. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec profit? Ah, d'accord. Le Bitcoin avec perte. Oui, avec perte, c'était la dernière. La dernière. Euh, mhm. On doit attendre. On doit attendre, mes amis. On doit attendre juste 30 secondes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le prix peut changer, bien sûr. 20 secondes. Mais quand même. Et vous pouvez voir que maintenant le RSI a commencé à diminuer en seconde avec succès. Oui, avec succès, tout va bien. Et maintenant, mes amis, maintenant, vous voyez, il y a le signal de RSI maintenant. Je vais essayer de changer le délai de 5 minutes. Je n'aime pas de cette situation. Vous voyez, la tendance est plutôt haussière. C'est juste très risqué d'ouvrir la transaction en bas. Dans ce cas, bien sûr, je peux essayer, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr.
Et la transaction avec le dollar canadien, c'est malheureusement, malheureusement, mais ce sera avec perte. Ce sera avec perte. D'accord. On va trouver quelque chose d'autre dans ce cas. Le dollar canadien contre le yen japonais. Maintenant, il y a les signaux en bas. On peut essayer d'ouvrir la transaction en bas. Dans ce cas, vous voyez que la ligne rouge bouge en haut et c'est la tendance haussière. Et bien sûr, dans ce cas, je dois changer le montant. Je vais utiliser juste 3 dollars, mais je ne suis pas sûr de ça parce que... Ah, ah, ah. C'est très intéressant, mes amis, mais notre dernière transaction, c'était remboursement. C'est plus, c'est mieux que la transaction avec perte, bien sûr. D'accord. D'accord. Je vais changer quelque chose d'autre dans ce cas. Euh, Ici, rien du tout. Le prix diminue, mais quand même, il n'y a pas le signal. Copper, la même chose ici. Le DAX index, l'index de l'Allemagne, mais quand même presque la même chose ici aussi. Et ici, rien du tout. Ici, euro et le dollar canadien. Vous voyez, le prix a traversé la ligne rouge. Bien sûr, c'était un signal pour ouvrir la transaction en bas. On peut essayer. Mais maintenant, c'est plutôt comme un flat. Et c'est très risqué dans ce cas. Alors, la tendance n'est pas très forte dans ce cas. Et voilà. Oh là là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ça. D'accord, je vais utiliser le montant juste 3 dollars en bas. L'euro et le franc de Suisse, rien du tout. Et ici, c'est très intéressant. Vous voyez, l'euro contre le monnaie de l'Angleterre. Maintenant, la ligne rouge, peut-être, peut-être, ce sera comme la ligne du support. Et dans 5 minutes, la même chose, la tendance est plutôt haussière. Dans ce cas, mes amis, bien sûr, je vais utiliser ouvrir la transaction en bas, en haut, pardon, en haut, comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'euro et le dollar canadien. Maintenant, c'est avec profit, mais je ne suis pas sûr de cette transaction et je ne suis pas sûr de la transaction avec l'euro non plus. Mais quand même, peut-être on va gagner. Peut-être on va gagner. Voilà, mes amis. J'ai utilisé juste une ligne. C'était le moyenne mobile avec les périodes 200. Et j'ai utilisé juste un indicateur, le RSI. C'est l'indicateur très très populaire, très très intéressant. Juste pour vous, pour vos stratégies, si vous ajoutez cet indicateur pour votre stratégie, je pense que ce sera très, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ici? Le prix bouge tout le temps. Le prix bouge, le prix augmente, diminue tout le temps, en haut et en bas, mais quand même, je ne suis pas sûr de cette transaction. Pourquoi? Parce que c'est plutôt comme un flat maintenant. Et peut-être le prix va traverser la ligne rouge, le moyen mobile. Ah non, et dans ce cas, bien sûr, euh, ce sera la transaction avec perte. Rien du tout, rien du tout. Et voilà ce qui se passe.
On doit attendre juste 1 minute, mes amis. Et pendant cette 1 minute, je vais vous expliquer quelque chose d'autre dans notre prochaine vidéo. On va regarder l'indicateur alligator. Je pense que cette vidéo sera très utile pour vous. L'alligator, c'est comme des moyennes mobiles, c'est juste 3 moyennes mobiles. Bien sûr, c'est pas bien d'utiliser cet indicateur juste l'alligator et c'est tout. Non, il vaut mieux d'ajouter quelques d'autres indicateurs comme RSI par exemple. Mais quand même, c'est très utile, pourquoi pas. Alors, cette transaction sera avec profit. Heureusement. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On a eu juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transactions. 7 transactions, mes amis. 1, 2, 3, 4 transactions étaient avec profit. 1, 2 transactions étaient avec perte et 1 transaction avec remboursement. D'accord? Voilà, on a augmenté notre compte juste à peu près, juste un peu, mais comme d'habitude, mes amis, il ne faut pas ouvrir des transactions tout le temps. Oui, tout le temps. D'accord. Euh, Merci beaucoup pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour vos questions. Bien sûr, laissez vos questions au-dessous de cette vidéo. Voilà, à bientôt.